Lorsqu'un contrat de travail doit être rompu, c'est que l'employeur, avant de rompre le contrat de travail, a un motif pour le rompre. Par exemple, un motif personnel. L'employeur constate une faute d'un salarié qui justifie le départ de ce salarié. Licenciement personnel pour faute. Autre exemple, insuffisance professionnelle. Ce n'est pas une faute, mais c'est une cause réelle et sérieuse de licenciement qui peut permettre à l'employeur de justifier le licenciement. Et c'est ça qui est très important, car dans la lettre de licenciement que l'employeur enverra au salarié, il lui faudra justifier son licenciement. Et s'il parvient à justifier son licenciement par une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors il ne paiera que le coût légal du licenciement, c'est-à-dire le minimum légal prévu par la loi. Si par ailleurs l'employeur est confronté avant le licenciement à des difficultés économiques et que, à cause de ces difficultés économiques, il veut rompre le contrat de travail des salariés pour pouvoir rétablir les comptes de l'entreprise et permettre la continuité de l'activité de l'entreprise, éviter la faillite. Alors l'employeur, confronté à ces difficultés économiques, n'a aucun motif personnel à invoquer pour justifier le licenciement des salariés. Donc, le risque auquel il est confronté, c'est de procéder à des licenciements non justifiés par une cause réelle et sérieuse, et donc de devoir payer, en plus de l'indemnité légale de licenciement, des indemnités supplémentaires venant compenser le dommage causé aux salariés, des dommages et intérêts qui viendront indemniser le salarié pour un licenciement en l'absence de justification, en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement. Pour permettre à ces entreprises en difficulté de pouvoir procéder à des licenciements et de pouvoir assurer la pérennité de l'entreprise, éviter la faillite de l'entreprise, le Code du travail permet de justifier une cause réelle et sérieuse de licenciement par un motif économique. Et c'est là tout l'intérêt du motif économique, permettre de justifier le licenciement en évitant à l'employeur de payer des indemnités pour licenciement non fondées sur une cause réelle et sérieuse. Les motifs pour lesquels l'employeur peut recourir à ces articles du Code du travail sont diverses. Nous allons les reprendre un par un. Tout d'abord, l'employeur peut justifier le motif économique